Bonjour. On va se pencher sur une question qui revient souvent. Quand on va visiter les différentes traditions, donc que ce soit chrétienne ou dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, on est toujours confronté à un moment ou un autre à des phénomènes inexpliqués, inexplicables. Les saints qui planent dans les églises, les gens qui font des miracles, qui font des guérisons. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui sont mis en rapport avec la spiritualité. Et ce que je voudrais vous réfléchir avec vous, c'est un peu la fonctionnalité de tout ça. Les, les religions ont beaucoup aimé les phénomènes extraordinaires pour plusieurs raisons, sans doute. L'une, c'est que c'est quand même très vendeur, parce que si vous dites, ah ben nous, nos saints, ils font des miracles, ils planent dans les églises, c'est plus vendeur que, ah ben c'était un ermite qui faisait pas grand-chose, mais qui était très bienveillant. Et nous sommes toujours attirés par les choses extraordinaires, c'est une espèce de curiosité, et donc il y en a énormément dans tous les phénomènes, enfin, tout ce qui a trait à la spiritualité et au religieux. Euh, à mon avis, c'est assez découplé. C'est-à-dire que, bon, une chose est le caractère du conte, où on fabrique un petit peu des choses merveilleuses, parce que quand même, c'est joli. Donc ça, on est dans le conte, on est dans la croyance, on n'est pas dans la réalité. Il y a néanmoins des réalités. Il y a des gens qui opèrent des guérisons, il y a des gens qui savent ce qui va se passer ou ce qui a euh, quel est un peu le destin de quelqu'un, ou au moins il va avoir une direction, il y a des gens qui vont voir ce qui s'est passé. Tout ça, il y a aucun doute, il y a rien il y a un problème, aucun problème à ça. Le problème, c'est quand on le relie à une qualité spirituelle, d'expérience. Je connais des gens qui sont très profondément ancrés dans ce qu'on appelle l'éveil ou l'union à Dieu, qui n'ont aucune manifestation extraordinaire. D'autre part, je connais des gens euh, qui ont par exemple des facultés médiumniques ou des facultés de voyance qui sont absolument étonnantes, mais qui n'ont strictement rien à voir avec leur vie spirituelle et qui sont assez, on va dire, bon, gentils, mais la spiritualité, c'est pas leur tasse de thé. Donc en fait, il me semble que c'est découplé, qu'il y a des gens qui ont des capacités, c'est comme ça, et puis des gens qui n'en ont pas. Et il y a la spiritualité qui est de l'ordre de l'éveil, de la conscience, qui est de l'ordre euh, ce qu'on appelle l'union à Dieu dans le christianisme, qui en fait n'a pas besoin de tout ça. Il y a beaucoup de saints qui ont dit, enfin de saints, de gens qui étaient très spirituels, qui ont dit méfiez-vous des manifestations qui semblent extraordinaires. Même dans le Yoga Sutra, que j'ai retraduit, euh, il y a tout le troisième chapitre qu'on appelle le chapitre des siddhis, qui est le chapitre des pouvoirs. Et donc, l'idée, c'est, si tu médites comme ceci et comme cela, si tu arrives dans tel état, tu es capable de faire ça. Une lecture plus attentive du texte nous évite de penser que lorsqu'on est dans un état méditatif, on arrive à léviter, on arrive à traverser les murs, on arrive à faire des tas de choses extraordinaires. Je vous donne juste un exemple. La personne qui sera euh, ancrée dans la méditation, c'est-à-dire vraiment dans la présence à elle-même, dans l'éveil, elle s'élèvera au-dessus de l'eau, de la boue et des épines. Il n'en fallait pas plus pour que tous les commentateurs y voient la lévitation. Mais toutes les personnes qui travaillent sur les textes anciens savent très bien que les textes anciens sont beaucoup métaphoriques. Et la boue, par exemple, c'est la boue des passions. L'eau, c'est la boue des émotions, enfin c'est l'eau des émotions. Et puis les épines, c'est tout ce qui nous blesse en nous-mêmes, enfin toutes les choses
qui nous font mal, quoi. Et donc, au lieu de voir, ah, mais mon Dieu, mais quand vous êtes dans cet état, vous allez l'éviter. Moi, je vous conseillerais de l'éviter vraiment ce genre de choses parce que on va sur une mauvaise piste. Parce que pratiquer pour obtenir ces pouvoirs, c'est aller dans le mur. D'ailleurs, c'est très bien dit 2 fois dans le Yoga Sutra qu'il ne faut absolument pas rechercher ces choses parce qu'elles sont contre-productives pour la spiritualité. Et en fait, juste de voir que si vous êtes vraiment posé en vous-même et dans la conscience de vous-même, dans l'éveil, dans le samadhi, eh ben, vous vous élevez au-dessus de vos émotions, au-dessus des choses qui vous remuent et au-dessus des choses qui vous font souffrir, ce qui est beaucoup plus entendable. Voilà, donc pour résumer ma pensée, les choses extraordinaires, ça existe. J'en vois pas beaucoup dans ma vie, mais ça existe. Et c'est pas forcément couplé avec une perfection spirituelle, et même au contraire. Les rechercher est un frein très puissant pour la spiritualité. Moi, quand je suis rentré au monastère, j'étais persuadé que j'allais avoir des extases, même si je devais souffrir beaucoup, et que peut-être j'aurais des pouvoirs extraordinaires. Et grâce à Dieu, ça ne s'est jamais produit.